J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que votre semaine se passe bien. Très sincèrement, alors que j'étais en train de rentrer chez moi, de quitter mon parking, le parking en tout cas de mon centre commercial, et j'ai senti un feu sur moi et je comprenais qu'il fallait que je fasse une vidéo. Et c'est vrai que quand le Saint-Esprit nous parle, eh bien c'est important d'obéir. C'est vrai, hein. On doit obéir parce que nous disons qu'en Christ, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur. Voilà, donc il nous dirige. Et comme notre Sauveur, voilà. Donc, voilà, je rigole, mais parce que c'est réel. Et Dieu est bon, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et comme d'habitude, comme on le dit, Jésus vous aime, ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Et j'avais à cœur, là tout de suite, il y a le message qui monte et je comprends pourquoi. Le Seigneur a à cœur de dire à son peuple, n'ayez crainte. N'ayez crainte. On entend des bruits de guerre. Il va avoir à un moment donné, effectivement, oui, des guerres certaines. C'est en train de se rapprocher de nous. Et le Seigneur dit à son peuple, n'ayez crainte. Vous suivez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. Ce n'est pas un Dieu menteur et ce n'est pas une idole. Nous croyons au Dieu des cieux, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, ne vous éloignez pas des prophéties, ne vous éloignez pas du prophétique. Oui, le prophétique dérange. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est manifestée. On ne sait pas pourquoi ça dérange, parce que dans la Bible, le Seigneur dit bien qu'il n'a jamais rien fait et qu'il ne fera jamais rien, sans avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Donc, voilà, à un moment donné, je pense aussi que c'est important de rester attaché à la parole de Dieu. Que dit la Bible? Et le Seigneur, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Ça veut dire que le Saint-Esprit, les dispensations de l'Esprit, les dons, les ministères. Ah, les ministères. Seigneur, Adonai, je dois le dire. Dans la Bible, on parle de 5 ministères. 5. Il y en a 5, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 1, il y en a 5. D'accord? Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Voilà, il y en a 5. Et on va arriver dans un temps où ça va être très compliqué. Il y aura beaucoup d'incompréhension. Parce qu'on dira, mais je comprends pas, pourquoi il se passe ça dans telle assemblée, pourquoi il se passe ça dans telle assemblée. Parce que le Seigneur, en fait, il est en train de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut aussi appliquer ce que la parole de Dieu dit. Dieu parle de miracles, de prodiges. Il parle de résurrection des morts. Il parle des aveugles qui recouvrent la vue. Voilà, il parle des miracles. Et alors qu'on entend souvent, par exemple, même dans les pharmacies, on est en pénurie de médicaments. Ouais, Dieu, il nous donne aussi le don de guérir les malades. Et ça, c'est à tous ses enfants. Et en fait, à un moment donné, c'est comme si le Seigneur, il disait, il commence à avoir urgence parce que depuis, je positionne mes enfants, mais ils sont là juste pour être là. Voilà. On se cantonne uniquement à la prédication, pas de démonstration, de miracles. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des faux prophètes. On n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place. Et ça, c'est un message qui est là depuis, franchement, c'est vrai, en moi depuis des années. Mais là, déjà, le Seigneur est en train de me surprendre parce que je pensais même pas que j'allais parler de ça. Mais à un moment donné, le Seigneur, il dit, assez, c'est assez. Donc, effectivement, il va agir et il va sévir. C'est une réalité. Parce que la Bible aussi, elle dit que on sera aussi amené à faire de plus grandes choses que ce que Jésus a fait. Voilà. La Bible, elle est réelle, hein. À un moment donné, c'est important de se cantonner à ce que dit la Bible et qu'à un moment donné, de crier à Dieu parce que ce que je lis, ce n'est pas ce que je vois et ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Et le Seigneur, en fait, il nous dit que oui, c'est bien le mariage, oui, c'est bien l'argent, etc., etc. Mais Dieu, quand même, il nous a donné quand même une mission. Et la mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, il y aura un temps, effectivement, où ceux qui auront répondu à l'appel de Dieu seront élevés et ceux qui sont déjà élevés vont commencer à ne pas comprendre. Oui, parce que aussi, c'est vrai, il y a des personnes qui s'élèvent toutes seules. Et donc, Dieu dit, vous continuez encore. Et il y a des personnes aussi, oui, le Seigneur les a déjà rappelés à l'ordre et puis ils font comme si de rien n'était. Alors, lorsque El Shaddai va sévir, et vraiment c'est imminent, faudra pas s'étonner. Donc, le Seigneur dit à son peuple, n'ayez crainte. Parce qu'effectivement, lorsque Dieu sévit, il commence toujours par sa maison. Et après, ça se répand. Donc, que ceux qui marchent dans la révélation, que ceux qui marchent dans la vérité, continuez, que ceux qui annoncent l'évangile, continuez, que ceux qui prophétisent,
continuez à prophétiser, continuez à parler. Ne vous laissez pas distraire et ne vous laissez pas intimider. Oui, effectivement, ça dérange de voir la manifestation du Saint-Esprit. Et puis, c'est toujours aux mêmes personnes qu'on dira non, il faut pas prier comme ça, il faut pas guérir les malades. Désolée, moi je suis désolée. À la fin, je rendrai des comptes à mon Père Céleste. Voilà. Pas un homme. Je pense quand même que nous tous, on sait que quand on est en Christ, on a accès à la vie éternelle. Voilà. Si, c'est vrai, si nous suivons ses commandements comme il a dit, voilà, comme le Seigneur Jésus l'a dit, et si nous marchons par l'Esprit. Donc, voilà, que ceux qui continuent à marcher par l'Esprit, continuez à le faire. Jésus vous aime. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas intimider. Lisez, méditez la parole de Dieu. Et ceux aussi qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, ben continuez à parler en langue. Arrêtez aussi de stopper l'action du Saint-Esprit, s'il vous plaît. Parce que en fait, le but, c'est de monter de gloire en gloire. Et ça veut dire qu'à partir du moment où tu pries en langue et que tu parles, voilà, que tu pries en langue, le Seigneur aussi peut te donner le don d'interprétation. Voilà. Donc, si déjà toi-même tu commences à prier, puis d'un coup tu commences à t'arrêter, ce n'est pas obligé de suivre les injonctions de l'ennemi. Parce que oui, effectivement, l'ennemi ne veut pas que nous prions en langue, ne veut pas que nous prophétisons. Pourquoi? Pour qu'il puisse continuer à propager sa propagande et à placer aussi ses fils des ténèbres. Oui, il y en a. De la même manière où nous sommes les enfants de Dieu, il a aussi ses fils des ténèbres. Donc, marchons par l'esprit, marchons aussi avec le discernement. Et pitié, ne soyons pas orgueilleux, ne marchons pas par l'orgueil, ne nous laissons pas conduire par notre ego. Parce que le Seigneur, il dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Attention à l'idolâtrie. Oh là là, l'idolâtrie, l'orgueil. Même niveau, parce que lorsque Dieu vous parle, vous n'entendez plus, vous ne comprenez plus et vous ne saisissez pas même la mise en garde, même la réprimande. On n'arrive pas à saisir ça. Et donc, à un moment donné, le Seigneur, il vient, il sévit. Donc, si la Bible est composée de la première alliance et de la seconde alliance, et que nous, on est bien content à chaque fois de dire que notre Dieu n'a pas changé, allons lire aussi dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, comment est El Shaddai. Et je n'ai pas dit comment il était. J'ai dit comment il est. Parce que lorsque l'on lit aussi le livre de l'Apocalypse, on se rend compte qu'effectivement, il n'a pas changé. Donc, il est doux, humble de cœur pour son peuple. Amen. Mais il est aussi le lion de Juda, le feu dévorant. Et donc, n'oublions pas qui est notre Dieu. Nous devons le suivre et le servir dans toute sa plénitude, dans toute sa dimension. Alors, si nous disons que Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous devons avoir une relation avec notre Dieu qui est un. Et pas mettre le Saint-Esprit de côté. Évidemment que ça arrange le diable. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la clé du surnaturel. Et lorsque nous ne marchons pas par l'Esprit, nous ne voyons pas les manigances du diable. Alors, marchez par l'Esprit, marchons par l'Esprit, et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et toute la gloire à El Shaddai. Bye et bonne journée.